Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. Mais avant tout, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un très très bon réveillon, que vous avez été gâtés et que vous avez bien mangé. Mais en attendant, on est reparti sur City Skylines sur un tuto. Et oui, on retrouve notre petite map de test où on va parler d'un mode qui est plutôt demandé, qui est surtout en France, parce qu'il est assez expliqué en anglais sur YouTube, mais en français, j'ai pas forcément trouvé beaucoup de personnes qui l'expliquent, donc j'ai décidé de me pencher dessus. Et ce mode, c'est tout simplement le Node Controller. Alors moi j'ai une version Node Controller Renewal, mais il peut y avoir le Node Controller d'origine qui est rendu à la V2 ou à la V3, je ne sais plus, version 2 ou version 3. Bon, il y a plusieurs versions, moi je suis parti sur celui-là, mais tous se ressemblent à peu près, tous fonctionnent de la même manière, ne vous inquiétez pas. Donc on est parti dans un premier temps sur les options. Bien sûr, chaque mode a sa petite partie de paramétrage d'options dans le menu justement des options générales. Par contre, ce qu'il faut savoir, bon, c'est principalement qu'il y a ici des raccourcis en fait. Principalement des raccourcis que je n'ai pas configurés, bien sûr, mais principalement des raccourcis, si ce n'est que quelques petites options générales, mais c'est vraiment sans importance. Donc, l'un des principaux raccourcis, c'est CTRL N. CTRL N, c'est quoi? Ça vous permet d'accéder directement sans passer par ici, voilà, au mode. Ou alors, pour ceux qui ont l'UI, le mode UI, c'est-à-dire qui permet d'unifier un petit peu tous les modes de gestion de trafic dans le panneau Unified UI, voilà, ici sinon. Donc, CTRL N, le panneau Unified UI, ou bien sûr, vous allez dans le panneau route et vous allez sur le mode Node Control. Alors, en quoi consiste ce mode? Ce mode, c'est vraiment le mode très poussé pour ceux qui aiment bien personnaliser leur route. Je dis bien personnaliser parce que il n'y aura pas forcément d'impact en termes de gameplay. Le gameplay, l'impact sera principalement, comme on l'a déjà vu avec Traffic Manager, President Edition pour le nom complet. Mais par contre, ça sera vraiment de la personnalisation visuelle. Bien sûr, on le complétera d'un autre mode qui est Intersection Marking Tool, voilà, qui permet graphiquement aussi d'améliorer les intersections. Donc, d'ailleurs, c'est Marking, mais c'est Marking Tool. Ouais, ok. On présentera, je pense, ce mode dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va s'intéresser au Node Controller. Alors, Node Controller, c'est assez simple. Vous l'activez, donc moi je vais passer par CTRL N par exemple, et donc il va vous demander de sélectionner un nœud. De sélectionner un nœud sur n'importe quel type de route, que ça soit autoroute, avenue, route nationale, route départementale, enfin voilà, n'importe quel type de route. Et vous allez avoir plusieurs choix lorsque vous activez ce mode. Premier choix, sélectionner un nœud qui est déjà préconstruit par le jeu lorsque vous construisez des routes. Voilà, donc vous avez des nœuds qui sont préconstruits. Voilà, comme ceci par exemple. Donc là, on se positionne dessus avec le orange. On peut créer un nœud supplémentaire entre deux nœuds préexistants. Si par exemple vous souhaitez pouvoir incurver, on va faire ça de l'autre côté en haut par exemple. Voilà, vous souhaitez incurver un peu la route. Vous ajoutez un nœud, vous cliquez ici, ça ajoute un nœud supplémentaire. Et comme ça, en fait, avec Move It ensuite, vous pouvez éventuellement, par exemple, bouger juste ce petit nœud là, vous voyez, quelque chose comme ceci par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je retourne sur le Node Controller. Donc là, vous voyez, le nœud, en plus, il reste. Et après, vous pouvez le sélectionner. Donc création d'un nœud lorsque vous êtes sur un petit espace vert, un petit onglet vert, on va dire ça comme ça. Voilà, cliquez pour insérer un nœud, donc c'est marqué dans la légende, il n'y a pas de problème. Appuyez sur CTRL plus espace pour changer parmi les nœuds proches. Ok, donc ça c'est pas voilà, bon. Alors CTRL plus espace. Ok. Je vais remettre play, pourquoi pas.
Je retourne sur notre controller. Différentes choses, donc vous avez deux solutions, enfin trois options plutôt. Soit vous mettez sur un nœud existant simple, c'est-à-dire un nœud qui correspond à une seule et même route sur le même tronçon. Vous avez un ajout de nœud supplémentaire lorsque celui-ci n'existe pas par la création même de route, voilà. Ou alors vous avez la solution la troisième solution, vous sélectionnez un nœud d'intersection. Vous voyez ici concrètement on a deux entrées, une à gauche, une à droite, parce qu'en fait c'est la même route tout simplement, et ici concrètement on a une, deux et trois entrées sur cette intersection là en tout cas. Il me semble qu'on peut aller sélectionner des intersections jusqu'à 8 entrées-sorties, voilà. 8 intersections. Pour moi, je crois que c'est le maximum. Après, il aura du mal à détecter un petit peu toutes les entrées de toutes les branches de l'intersection. On va appeler ça des branches. Alors l'intérêt, ça consiste en quoi? C'est par exemple si vous mettez sur celui-ci, vous allez pouvoir en fait modifier le nœud qui est au milieu. Alors je m'explique. Je vais faire une autre route en parallèle. On va faire une autoroute plutôt dans ce sens-là, une autoroute avec un point, un curb central, voilà, un séparateur au milieu. Et on va essayer d'ajouter un nœud. Alors, CTRL N, voilà. Donc là, vous voyez, il m'a créé déjà... alors, j'ai 4 nœuds, j'ai 2 nœuds extérieurs, j'ai 2 nœuds intermédiaires. Et en fait, je vais me mettre au milieu, je vais créer un nouveau nœud, hop, comme ceci. Et là, par défaut, il va vous mettre un passage piéton. Et oui, parce que un nœud en plein milieu, comme ça peut créer un passage piéton. Alors, c'est pas mal parce que ça peut créer un passage piéton en effet, mais on peut aussi choisir si c'est un milieu. Donc, milieu finalement, c'est juste une jonction entre deux routes. Vous avez le type courbe qui va finalement me permettre de régler différentes choses. On y reviendra juste après. Le mode étiré qui permet de faire afficher un petit peu de pouvoir étirer ou non à volonté le nœud. Bon voilà. On a le mode passage piéton comme je vous l'ai dit, voilà, ça rajoute un passage piéton au milieu. Donc si par exemple vous construisez une énorme avenue, vous n'avez pas de passage piéton, surtout sur ces types de routes là, les routes où vous avez on va dire une séparation centrale, vous pouvez augmenter, vous pouvez rajouter un passage piéton. Demi-tour, voilà, demi-tour avec l'entrée d'un passage piéton et personnalisé. Donc personnalisé, là vous pouvez tout personnaliser. On va y revenir juste après. Donc milieu, bon milieu pas de problème. En fait ce qui se passe c'est que pourquoi on peut créer un nœud intermédiaire comme ça va nous permettre de pouvoir faire plein de choses au niveau du décalage, de l'étirement, de la pente et de la torsion de ce nœud même. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter, donc là je joue avec la molette, on va pouvoir finalement rajouter un décalage au niveau du nœud par rapport au restant de la route et faire une petite sorte de décalage comme ça, comme ceci, vous voyez. Donc ça c'est pas mal du tout. L'étirement, c'est quoi l'étirement? Ça va nous permettre d'étirer la zone. Donc là je fais à la molette, mais je peux très bien écrire 300 par exemple. Voilà, bon, c'est pas, faut pas trop l'intérêt de faire ça pour l'instant, mais éventuellement si vous voulez que cette route soit énormissime, vous pouvez mettre 300 en étirement ici. Si vous mettez ici, vous mettez 300, ça permet de faire une énorme avenue, mais juste à deux tronçons. Bon, je vois pas forcément trop l'intérêt, mais en tout cas, ça existe. Voilà, c'est juste que pour que vous sachiez quand même que ça existe. Donc on peut étirer le nœud à volonté, le ou les nœuds, hein, bien sûr. Ici, si on revient sur celui-ci, on a la pente. Donc la pente, c'est quoi? On peut tout simplement créer une pente au sein même du nœud. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ça permet d'appréhender des pentes qui sont plutôt pas mal. Et on peut faire une torsion, c'est-à-dire une torsion au gauche-droite, comme ceci par exemple, si vous voulez faire des montagnes russes. Non, non, ça c'est bien utile lorsque vous faites des petites, on va dire,
des petites routes en en pleine montagne. Et des fois, vous savez, quand vous éditez des routes en montagne avec les niveaux de pente et etc., vous arrivez jamais à avoir ce que vous voulez. Et bien, avec ce node-là, vous allez pouvoir, bien sûr, tout faire. Alors, modification rapide, vous pouvez utiliser la molette avec haut ou bas, hein, bien sûr, donc ça augmente de 1. Si vous utilisez mage, ça augmente de 10 directement, en restant appuyé sur mage, et si vous utilisez contrôle, ça augmente de 0,1. Donc ça c'est pas mal, ou on peut tout simplement venir écrire la donnée directement avec le clavier, c'est pas mal non plus. Donc 3 possibilités de modifier les 4 possibilités de venir modifier les caractéristiques de chaque nœud à cet endroit là. On peut bien sûr renommer le nœud, hein, on peut venir renommer le nœud, on peut venir le supprimer le nœud, c'est-à-dire rétablir les paramètres par défaut, excusez-moi, mais on peut aussi réinitialiser. On peut tout réinitialiser à 0. Donc je vous ai dit 4 possibilités de changer les caractéristiques. Directement on saisit avec le clavier, on modifie avec la molette haut bas, donc de 1, avec la molette avec mage, ça fait de la modification par 10, et avec contrôle, la modification par 0,1, par échelle de 0,1. Ok, donc ça c'est pas mal à savoir. Alors ça c'est en milieu, mais en courbe, on a d'autres niveaux. Alors pourquoi on a 2 fois plus de choses? C'est-à-dire que là en milieu, vous modifiez juste ce nœud là, vous voyez. Mais quand je passe en courbe, en étirement, on a la même chose aussi. En passage piéton, bon, passage piéton, on revient un petit peu comme tout à l'heure. En demi-tour, alors en personnalisé, étiré et en courbe, en fait on peut venir modifier non pas une caractéristique sur un nœud, mais en fait 2 caractéristiques. C'est-à-dire que là on a du bleu, le bleu qui correspond à ce nœud-là, et du rouge qui correspond à ce nom-là. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir venir modifier le décalage du nœud bleu et le décalage du nœud rouge. Par exemple, je viens modifier le décalage, donc le décalage c'est l'étirement un petit peu, du nœud, vous voyez, 10, je peux venir décaler celui-ci aussi. Je peux venir pivoter, bon pas d'intérêt ici, hein, parce qu'on est sur le même tronçon, mais je peux venir pivoter l'un et l'autre comme ceci. Je peux venir décaler, donc décaler gauche-droite, voilà, ce nœud-ci, et puis bien sûr ce nœud-ci aussi par exemple. Bon, c'est voilà, c'est vraiment infini en termes de possibilités. Donc je remets à 0, hop, je remets à 0, non pas 90, je remets à 0 ici, hop, voilà. Là on est à 0, 0, il n'y a pas de souci. Par contre je vais juste remettre 0, hop, 0, ici aussi, comme ça on est à 0 partout, on réinitialise les paramètres. J'aurais pu très bien faire, réinitialiser ici, hein, bien sûr. Étirement, on peut venir étirer un node et réduire l'autre node. Bon, voilà. Vraiment l'importance ici, c'est vraiment pas sur le même segment, l'important c'est lorsque vous avez plusieurs segments, bien entendu, plusieurs branches d'intersection, et c'est là où c'est beaucoup plus important. On peut rajouter de la torsion éventuellement, si on veut faire quelque chose d'assez marrant. Bon, c'est... il y a vraiment de grosses possibilités. Si je décale en arrière, voilà, si je décale ça en avant, je peux faire un pivotage comme ceci. Ici aussi, ça permet de modifier les courbes un petit peu, bien sûr, hein, lorsque vous avez du relief. Et hop, on réinitialise tout. Alors ça permet un retour en arrière. Si on supprime tout, on réinitialise vraiment au début. Passage piéton, bon, pas plus compliqué que ça, le passage piéton. On peut éventuellement, si je me mets ici, décaler, donc pareil, étirement aussi, voilà, torsion, c'est exactement les mêmes paramètres. Passage piéton, demi-tour, c'est exactement les mêmes paramètres. Personnalisé aussi, on retrouve tout cela. Et courbe et étiré. Alors je sais pas trop quelle est la différence entre courbe et étiré, mais en tout cas, vous voyez, on a les... ce qui se passe, c'est qu'on a les flèches qui sont apparues. Voilà, bon. C'est pas mal du tout. Alors, on supprime, on revient à 0. Comme vous avez pu le voir, on peut très bien modifier soit, comme je vous ai dit, par souris, par molette, soit par le clavier directement. Mais par contre, on peut aussi modifier via
les accessoires qui sont ici, visuels. C'est-à-dire qu'on a celui-ci pour venir étirer le décalage, l'étirement. On a celui-ci pour venir décaler donc l'étirement, on va dire ça comme ça. Maintenant l'étirement c'est ici, mais je sais pas pourquoi ils ont mis deux décalages. Décalage plutôt perpendiculaire et un décalage parallèle. Je pense qu'on va appeler ça comme ça. On a la rotation qui est ici. Voilà. Hop, comme ceci. Donc je réinitialise quand même. On a hop, le décalage juste du coin. Donc modification au niveau de du pivotage et du décalage. Hop, voilà, comme ceci. On a aussi, si j'appuie sur Mage, ça c'est un raccourci, c'est une possibilité de pouvoir, juste avec Mage et en cliquant sur deux points, aligner ces deux points. Mais on verra ça lorsque... alors je vais faire Shift U, je vais quand même enlever la pluie, c'est pas terrible je trouve. Hop, voilà. C'est pas terrible sur une seule et même intersection, c'est-à-dire une seule et même route. Bon, maintenant, l'intérêt de ce genre de... L'intérêt de ce genre de mode, c'est vraiment pour modifier les intersections pour qu'elles soient beaucoup plus belles. Et tout ça, on a vraiment du gros potentiel à effectuer. Alors, l'idée ici, comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est que lorsque vous avez une sortie, là par exemple on est à 3 voies, vous avez une sortie, normalement on diminue à 2 voies. L'idée, c'est que ça soit ça à peu près. Le problème, c'est que, bon, bah, vous voyez, là, j'ai mis une intersection par défaut du jeu. Ça prévoit pas forcément toujours ce genre d'intersection. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 2 voies. Alors, 2 voies, hop, 2 voies, voilà. Alors, on va mettre anarchie. Ici, on repasse à 3 voies. Parce que 1 plus 1, donc on arrive à 3. Donc 2 plus 1, on arrive à 3. Et ici, 3 plus 1, on arrive à 4. Donc je vais mettre du 4 voies ici même. Et alors par contre, j'ai pas le... Voilà, ok. Alors première chose. Embranchement d'intersection. Donc embranchement de petites rues. Enfin non, on va dire embranchement de d'une 4 voies et d'une bretelle d'autoroute. Voilà, on va faire ça comme ça. Embranchement d'une 4 voies et d'une bretelle d'autoroute. Donc 2 plus 1, vous voyez, le jeu Vanilla, si vous mettez 3, ça crée un décalage qui est vraiment pas terrible du tout. Et donc là, on va, dans un premier exemple, utiliser notre petit node controller pour venir modifier cette intersection là. Et donc vous voyez, on est passé de 2 à 3 parce que forcément vous avez 3 branches. Vous avez cette branche-ci, cette branche là et cette branche là. Et donc en fait l'idée c'est de faire quoi? Pour bonifier un petit peu cette intersection, on va pouvoir venir tout simplement aligner déjà dans un premier temps les deux routes parce que c'est simplement beaucoup plus beau. Alors, donc on y va sur Mage, c'est le petit raccourci Mage, on veut aligner, hop, ces deux routes là, et vous voyez directement, il a déjà un petit peu aligné ces deux routes là. Pour moi, l'idée c'est de faire quoi? C'est de pouvoir aligner ces deux embranchements là, un petit peu donc comme on peut voir en France, hein, c'est-à-dire qu'en France vous n'avez pas d'autoroute qui arrive comme ça, vous avez une longue portion d'insertion, on va appeler ça comme ça. La bretelle elle rentre pas directement sur la 4 voies, vous avez une petite bretelle d'insertion, et donc en fait l'idée c'est de pouvoir essayer de faire ça. Alors comment on va faire? L'idée c'est tout simplement, bon, donc là je vous montre avec les outils qu'on a, de venir rendre parallèles les deux entrées, comme ceci par exemple. Voilà. Avec Move It, on vient un petit peu... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir rapprocher. Ah oui, il faut vraiment jongler entre tous les outils qu'on peut avoir. On vient rapprocher la petite bretelle. Allez, on reprend notre node, on se remet sur l'intersection, voilà. Et donc forcément, ça a rebougé encore ici. L'idée, c'est qu'on vienne rendre parallèle. Vous voyez, ces deux routes. Pourquoi? Parce que déjà tout simplement ça nous fait une légère voie d'insertion qui peut être pas mal du tout. Alors
Ça, c'est la première chose à faire, rendre parallèles les deux voies. La troisième chose à faire, c'est éventuellement agrandir le décalage de cette voie-ci, vous voyez, pour que finalement ça soit plus logique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme on a décalé un peu cette voie-ci, alors forcément le, la voie est plus raide. C'est pas grave, ça va. Après, on peut modifier avec Move It, il n'y a pas de problème. On revient sur notre node controller, et là, vous voyez directement, je trouve ça beaucoup plus beau. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir, dans un troisième temps, étirer cette voie-ci pour un petit peu contrebalancer la largeur de cette voie-là. Je m'explique. On va étirer. Alors, donc là, qu'est-ce qui se passe? On est revenu à 1%, on va remettre à 100. Petit bug, tac. Alors, c'est pas évident parce que des fois, vous essayez d'écrire et puis en fait vous arrivez à modifier ici et lorsque vous mettez bien sûr une lettre à cet endroit-là, ça plante. Bon, faut juste faire attention à ce petit bug. Donc moi je vais venir étirer, tout simplement pourquoi? Pour rendre plus cohérent l'insertion, et je vais venir décaler. Alors décaler en parallèle, voilà, comme ceci, le nœud pour en fait, vous voyez, faire un nœud bien propre comme ceci. Vous voyez, ici, tout est aligné. Ça, c'est vachement sympa. Et ici, en fait, on peut finalement vraiment voir que c'est une sorte il y a une bretelle d'insertion. Alors, on pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose de beaucoup plus beau à cet endroit-là. Mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, si on refait éventuellement mage, on veut aligner ces deux-là, c'est déjà à peu près aligné. Lui, il nous remodifie, donc faut vraiment faire attention à ce que vous faites parce que ce genre de, de pratique, moi je préfère faire chaque donnée une par une, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on a étiré. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez un petit peu là l'étirement, donc un étirement, et puis après la voix elle reprend son étirement normal ici. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, accumuler bien sûr avec, comme on l'a déjà vu, avec Traffic Manager, avec le connecteur de voix. C'est-à-dire que vous mettez ici sur ce node, et bien sûr, pour avoir un trafic fluide, hop, on part sur ces trois nodes là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'interruption de trafic, et c'est vachement bien. On vient cliquer sur ce node-ci, voilà, tout est autorisé comme ça. Bon, on peut potentiellement interdire le passage piéton. Et j'étais en train de vous parler tout à l'heure d'un autre mode, justement, qui s'appelle Intersection Marking Tool. Celui-ci qui fera l'objet bien sûr d'un futur tuto, qui va vous permettre de créer et là de bonifier, mais alors vraiment visuellement et graphiquement, vos intersections. C'est-à-dire que là vous allez avoir des points pour chaque intersection, vous allez pouvoir créer des lignes. C'est-à-dire, j'entends par là des lignes comme alors attendez, hop. Alors je vais faire des lignes, voilà. Donc là on fait des lignes tout simplement. Bon, ligne discontinue, c'est pas ça que je voulais. Moi je voulais une ligne continue. Bon là il va falloir revoir un petit peu les paramètres. Je vous montrerai rapidement ce que ça donne, hein. Hop, voilà. Ici vous avez une ligne continue. Ici vous avez une ligne continue, bien sûr. Et par contre on peut avoir un remplisseur. Donc je vous montrerai rapidement ce que ça peut donner. Alors contrôle maj F pour le remplisseur. Hop, ici un petit remplisseur comme ceci. Voilà. Alors à peaufiner, hein, bien sûr, mais bien sûr, ce qui est important de savoir, c'est que on peut vraiment modifier plein de choses. Et vous voyez, du coup, une petite intersection qui est beaucoup plus belle, je trouve déjà. Par défaut, alors on va essayer de bouger les points. Voilà, hop.
comme ceci, c'est beaucoup plus beau quand même. Voilà, il n'y a pas de... Et vous voyez, donc ça rend... Bon, il y a quelques petits paramètres à faire, mais ça, on y reviendra dessus. Ça fera l'objet d'un tuto complètement entier. Et je pense qu'il sera assez gros, puisque, bien sûr, on va cumuler le node controller et intersection marking tool. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Bien sûr, j'ai oublié cette petite ligne. Hop. Bon voilà, le fait de créer une ligne supplémentaire, ça peut aussi perturber un petit peu. Donc là, si je recrée un nœud supplémentaire, un remplisseur, pardon, CTRL Maj F, donc là, ça sera des raccourcis à avoir quand même. Hop, voilà, petit remplisseur, comme ceci. Tac. Bon, en changeant bien sûr le... Voilà un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc, le node cumulé au connecteur de voix et puis cumulé à intersection marking tool. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal, je trouve, c'est vraiment super sympa. Voilà un petit peu. Mais alors ça c'est les autoroutes. Les autoroutes, on va dire que c'est assez simple, c'est assez rapide, quoi qu'il faut quand même avoir le coup de main. Plutôt 3 ou 4 étapes. Donc une première étape, on rend parallèle les deux entrées, on étire. Deuxième étape, on étire le nœud de sortie, on va dire. Et troisième étape, on aligne un petit peu et puis on étire ce nœud là pour que tout soit à peu près cohérent. Bon, après l'idée c'est éventuellement, si vous voulez, redécaler un petit peu ce nœud là et voilà, donc vous rendez tout ça droit. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal d'avoir une belle intersection comme ceci. Alors, ce que je voulais vous montrer entre autres, c'est que par exemple pour faire quelque chose de vraiment très beau, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur du 3 routes à 6 voies. Non, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Alors, est-ce que j'ai une route à 6 voies dans le même sens? Une petite route à 6 voies. Alors, bon, on va prendre 2 voies, c'est pas bien grave. Est-ce que je vais mettre... On va se mettre sur quelque chose. On va quitter un petit peu tout ça, là. Voilà, on va se mettre comme ça. On est à 2 voies. Parfait. On va quitter celui-ci. Et ensuite, on va venir tout simplement créer. Donc là, on est à 2 voies. On va venir mettre à 3 voies. Route à 6 voies à sens unique. Non, c'est pas ça que je veux. J'ai pas de route à 3 voies. J'ai pas de route à 3 voies. Alors, route à 6 voies, route à 6 voies, route à 6 voies. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas de route à 3 voies. Attendez, Ah oui, alors j'ai peut-être pas toutes les routes parce que je suis dans le mode test. J'ai peut-être pas toutes les routes. Bon, alors, ce qu'on va faire. Ah oui, j'ai vraiment pas toutes les routes, je crois. En effet. C'est pas bien grave. On va faire de la route à une voie comme ceci. On va venir juste rajouter petite route à 2 voies juste à gauche. Alors là, pareil, c'est pareil. Vous voyez, on a le petit décalage. Et on peut venir tout simplement décocher ceci pour vraiment faire des routes parallèles. L'idée, c'est d'avoir l'anarchie, bien sûr, qui est activée. Donc là, vous voyez, on a, disons, on a une voie. Alors, je vais me caler... Ok, je vais me caler dans l'autre sens. Hop, voilà. Disons que vous avez une route normale. Vous avez une route normale et une deuxième route qui vient s'ajouter, comme ceci. Vous voyez, et l'idée, c'est que les deux routes forment une 3 voies. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en 3 voies? Là, on a 2 voies. Là, on a du 3 voies. L'idée, c'est de pouvoir mettre le 3 voies quasiment au milieu. Quoique là, on a 2 voies.
voyez, faut vraiment pas que ça tombe. En fait, faut vraiment... Alors, angle, grille. On va prendre la grille, la longueur de route aussi. Non, ligne de guidage de route, c'est ça que je voulais. Ouais, non. Alors, grille. Est-ce que j'ai la grille? J'ai pas la grille. L'idée, en fait, c'est de venir mettre au milieu des deux voies, vous voyez, ce genre de route. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on va venir ajouter la deux voies qui est ici. Alors, hop, CTRL Z, on vient juste rajouter ceci, on enlève la courbe, ça sera beaucoup mieux. Hop, voilà. Donc ça permet déjà de faire un joli carrefour, mais ensuite, moi, ce que je veux, c'est... J'ai pas de route à une voie. C'est pas grave, on va faire une bretelle d'autoroute. Ouais, on va faire ça. On va faire une bretelle d'autoroute qui arrive sur une route nationale, c'est-à-dire pour rentrer en ville. Et là, vous avez une bretelle d'autoroute à relier finalement à une 3 voies. Bon, voilà ce que ça nous crée. J'enlève le feu vite fait, hop, parce que le feu n'est pas nécessaire. La bretelle d'autoroute qui vient se rajouter à notre grande avenue, on va dire ça comme ça. Vous prenez le node controller, vous situez dessus, et là, du coup, vous voyez, ça nous a créé, donc comme avant, 3 accès. Et là, il y a un souci. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que on peut être bloqué des fois. Et alors pourquoi? Parce que d'un point de vue de configuration, la route n'attribue pas forcément toutes les possibilités. On peut être rapidement bloqué et c'est pour ça que le node controller est assez intéressant. Bon, c'est pas grave, j'ai pas mis dans le bon sens. Pourquoi? Parce que l'idée c'est d'aligner ces deux routes là avec un petit peu comme on a fait hein, tout à l'heure. Donc là on est sur de l'avenue, mais tout à l'heure on était sur sur de la bretelle d'autoroute. C'est vraiment exactement la même chose. Donc l'idée, on peut déjà dans un premier temps, par exemple, aligner, vous voyez comme ceci, on aligne plus ou moins. D'accord? Le problème, c'est que ça a forcément déformé derrière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du rouge, vous voyez, vous allez pouvoir décaler, pivoter. Mais alors attention, forcément, dès qu'on joue un petit peu avec ça, ça crée vraiment de la personnalisation. Et en fait, là, vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai fait un décalage parce que le nœud était vraiment trop collé. J'ai décalé la route. Voilà. Ensuite, je l'ai pivoté comme ceci et je peux maintenant le décaler comme je souhaite. Vous voyez, ça c'est vraiment pas mal. L'idée étant potentiellement de faire alors un pivotage à peu près droit. L'idée étant à peu près de faire quelque chose comme ceci ici. Alors au niveau du jaune, cette fois-ci, on va faire un décalage. Le décalage, pas forcément, puisque vous voyez, mais comme j'ai envie que les voies soient à peu près parallèles, vous voyez, à peu près comme ceci, il va falloir que je fasse un étirement. À peu près, hop, comme ceci. Et vous voyez, ce que ça donne, déjà, ça donne quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus droit. Bon, là, on imagine que c'est une route à 3 voies à sens unique, hein, c'est pas une double avenue. Vous voyez, ça fait quelque chose de déjà beaucoup plus droit. Et l'idée ensuite, c'est d'utiliser, comme je vous l'avais dit, hop, les guidages de ligne, donc les connecteurs de voies. Voilà, comme ceci. Et vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus beau, je trouve. Ça permet d'embellir complètement ça permet d'embellir un petit peu l'intersection. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Ça permet de rendre un petit peu plus carré. Si on veut aller encore plus loin, on peut par exemple rajouter du bitume ici. Quoique le bitume là... Ah,
ne fonctionne pas. J'ai pas mon... Ouais, un mode qui a pas dû se télécharger. On peut rajouter du bitume ici, on peut rajouter du curb. Enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est assez intéressant justement d'étudier et d'exploiter ce node jusqu'au maximum. L'idée par exemple, c'est éventuellement de... donc là on est à peu près aligné, de revenir sur le bleu. On peut l'étirer encore plus le bleu. On peut le pivoter légèrement pour que ça soit à peu près décalé. En fait, il faut vraiment faire des tests. Comme ceci, il faut vraiment faire des tests, vous voyez. Et là, en fait, on se rend même pas compte que la route a changé parce que vous avez gardé à peu près la même configuration. Vous voyez. On peut légèrement rétrécir ou agrandir. Donc moi, je trouve ça vraiment super sympa. L'idée ici, c'est par exemple, on a modifié ce nœud là, mais on n'a pas trop modifié ce nœud là. Si je me mets ici, je vais venir modifier le bleu pour soit décaler, soit rendre un petit peu plus cohérent. Vous voyez, donc par exemple comme ceci. Là, c'est déjà beaucoup plus cohérent, il n'y a pas de courbe, il n'y a rien. C'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. On peut soit décider d'aligner de ce côté-là ou d'aligner de ce côté-là, ça dépend, mais vraiment le but c'est d'explorer. Vous explorez avec tous ces paramètres-là et vous allez pouvoir faire des choses magnifiques. Alors deuxième chose, je voulais vous montrer un petit peu en hauteur aussi et ça c'est pas mal. On va monter hop, de 11 et vous le savez très bien que dans City Skylines, la hauteur c'est pas top. C'est vraiment pas super bien géré parce que voilà, vous montez, vous avez un terre-plein, vous remontez, c'est vraiment pas terrible. Si je supprime juste cette avenue là, ce qui est pas mal c'est que on va pouvoir dire si vous le souhaitez l'intersection du milieu avec le node controller, qu'elle soit en pente ou non. Et ça je vous avais pas montré. Donc on parle que c'est une courbe éventuellement et en fait on peut décider, et bien oui, vous avez une pente ou non, plat ou pente, vous voyez, et vous voyez un petit peu la différence, c'est-à-dire que par défaut il va vous faire comme ça, vous voyez, mais si par exemple vous voulez avoir un terre-plein ici, c'est vraiment intéressant de pouvoir rajouter un nœud, ou même si vous voulez un terre-plein, je sais pas pourquoi, par exemple ici avec un passage piéton, vous allez pouvoir le créer. Donc ça c'est vraiment assez intéressant, on peut supprimer le nœud, voilà, comme ceci. Pouvoir rajouter un pilier, tac, le fait de créer un nœud, ça rajoute un pilier aussi. Donc c'est ça qu'il faut, il faut penser. Allez, je supprime ça. Voilà. Donc ça c'était le petit rajout complémentaire. On peut vraiment faire des choses magnifiques si bien sûr c'est complété par du intersection marking tools. Je suis pas très bon en anglais, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, c'est plus beau d'avoir des intersections de ce genre-là qui sont droites que plutôt voir quelque chose comme ceci ou même comme ceci. Moi je trouve ça beaucoup plus beau d'avoir quelque chose comme ceci. D'ailleurs on peut éventuellement le peaufiner en allant choisir ce nœud là. Hop, ce nœud là on peut le mettre en courbe et le rouge on peut décider de le décaler plus ou moins. On le pivote plus ou moins, on le décale plus ou moins par exemple. Bon, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire. Ici on peut le décaler aussi, comme ceci par exemple. Voilà, c'est déjà un peu plus droit, vous voyez, il y a moins de courbes. On peut vraiment gérer tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment gérer tous les nœuds. Et donc forcément, on sort du vanilla, on va dans quelque chose de beaucoup plus long. C'est long à gérer, hein. Si vous avez vraiment, si vous voulez bonifier toute une intersection comme celle-ci, vous pouvez le faire, mais ça va vous prendre extrêmement de temps. Mais après, pour les plus pointilleux adoreront vraiment ce mode parce que c'est vraiment super. On peut faire ça aussi en mode souterrain, donc vous appuyez sur Mage, on passe en mode souterrain. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer à travers ceci. Hop, vous rajoutez, ce qui est vraiment super, c'est que vous rajoutez un carrefour, quasiment rien n'a bougé. Donc ça, et ça c'est vraiment excellent. Vous changez la route, là par contre je suis pas sûr forcément que... Hop, non, vous voyez, ça a quasiment rien changé.
Si ce n'est que ça a légèrement bifurqué vers la droite, mais après voilà, ça peut se corriger. Vous voyez deux bretelles d'autoroute qui arrivent. Au lieu de faire deux bretelles d'autoroute de ce genre-là, hop, une à deux. Alors je vais désactiver ça. Une à une, alors je vais supprimer ça et on va faire une 3 voies par exemple. Vous voyez, au lieu que vous ayez quelque chose, je réactive. Au lieu que vous ayez quelque chose comme, hop, je vais activer la courbe. Alors j'ai pas activé la courbe, voilà c'est activé. Au lieu que vous ayez quelque chose comme ça, avec Move It, il y a quand même moyen de faire quelque chose, hein, je dis pas, mais on est vite fait limité parce que il faut quand même qu'il y ait une légère rotation pour que comment City Skylines puisse l'afficher correctement graphiquement, au lieu d'avoir quelque chose comme ça qui somme toute n'est pas moche, hein, vous avez bien sûr quelque chose de beaucoup plus droit, carrément mieux je trouve personnellement. Après, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Bien sûr là vous voyez j'ai modifié ce nœud là, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. On peut très bien on va allonger un petit peu le nœud, tac, on va l'étirer un petit peu, donc on dirait 150%. Si je mets 150 par exemple, qu'est-ce que ça donne? Voilà, quelque chose comme ceci. Après avec un léger raccourcissement de la voix par exemple, on peut mettre 125, je sais pas ce que ça donne, 125, et on peut aligner, on peut décaler, vous voyez comme ceci, et compléter avec Intersection Marking Tool, vous avez vraiment quelque chose de magnifique. Voilà un petit peu le mode. Si vous voulez que je fasse des choses complémentaires sur ce mode, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'adore vous présenter des tutos. N'hésitez pas à me dire si c'est compréhensible, si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, si vous voulez en voir plus, si vous voulez des tutos plus courts, plus longs. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, moi ça m'aidera énormément. En tout cas, je pense qu'il y a possibilité de faire des choses vraiment extraordinaires, et ça justement on pourra le voir ensemble. Je pense que je ferai pas une sorte de tuto, mais peut-être une sorte de complément de tuto, où par exemple je peux vous faire un... Alors si je reprends quelque chose de plus basique, je peux vous faire un carrefour à 4 voies comme ceci, transformer un petit peu le carrefour à 4 voies pour qu'il soit beaucoup plus beau, beaucoup plus efficace en termes de fluidité de trafic. On peut faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, j'étais très content à la suite de ce week-end de Noël de vous présenter un petit peu ce tuto là. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager, ça m'aidera énormément. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.